Alors, nous voudrions dire encore merci au capitaine, camarade président Ibrahim Traoré pour l'inauguration de la deuxième usine de transformation de tomates. Ouais, ouais. Ça s'est passé le 16. C'était hier à Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré une deuxième usine de transformation de tomates. N'est-ce pas magnifique d'avoir un tel président? N'est-ce pas magnifique d'avoir un homme engagé pour son pays? Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de démontrer au monde entier, est en train de démontrer à la face des vieux présidents, pendant que du côté du Cameroun, le gars veut faire un huitième mandat. Huitième mandat. La momie politique. La momie politique du Cameroun veut faire un huitième mandat. Pendant ce temps, regardez au Faso. Quelqu'un qui n'a même pas encore fait 3 ans. Ou qui n'a même pas encore terminé même 4 ans. Ce monsieur est en train de démontrer aux gens comment on dirige un pays. Alors, chers parents, amis et frères dans le combat, je sais que vous avez reçu l'information hier. J'étais en train de faire beaucoup de devoirs, de composition. J'avais des examens de composition. Et je crois qu'on reprend définitivement à partir de janvier. Le 17 janvier, je crois. Donc, un mois de repos d'Herman le Patriote, ça commence aujourd'hui. Donc, il fallait que je me rattrape sur les informations d'hier. Chers parents, amis et frères, et dans le combat, je voudrais remercier les personnes qui ont pu faire geste concernant l'autre cagnotte. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore réagi, le lien se trouvera dans la description pour participer à notre cagnotte, notre Letchi, dont le lien se trouve en description. Nous y sommes presque. Nous avons dépassé en tout cas la moitié. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé, participons, comme ça on va enlever toutes ces restrictions-là et on va revenir dans la bonne humeur, surtout avec beaucoup de directs et voilà, beaucoup de bonnes nouvelles avec Herman le Patriote. Voilà. Donc, merci beaucoup aux personnes qui ont déjà participé. Ça, c'est la deuxième minute de la vidéo. Alors, chers parents, amis et frères, aujourd'hui, j'ai posté dans le groupe NRP Nouvelle Révolution Panafricaine. Je vous exhorte à aller dans le groupe. Pour ceux qui n'appartiennent pas au groupe, nous avons un groupe Telegram qui s'est fait appeler NRP. D'ailleurs, les dernières publications s'agit de cette affaire de tomates. Alors, la boîte s'appelle Sofato. Sofato, double concentré de tomates. Ok, de 28%. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà la boîte de 400 grammes. Ok, et c'est mis notre deuxième usine de transformation de la tomate. Voilà, au Faso. Et nous avons vu les images où le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, il est allé sur les lieux. Mais il y a une image qui me... Voilà l'image même de la tomate. Tu sens même que c'est pur. Il n'y a pas assez de produits chimiques là-dedans. Regarde, malgré que c'est une photo, hein. Mais regarde, toi-même, il faut regarder. Faut regarder. C'est pur. C'est de la vraie tomate. Et la boîte est bien remplie. Parce que vous voyez le dessin qui est sur la tomate. C'est le dessin du capsule. De la fermeture du capsule qui était dessus. Donc, ça veut dire que les gens ne trichent pas dans la boîte. Puisque en Côte d'Ivoire, il y a dans les autres qui font les tomates. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il y a une usine de tomates. Mais là où on achète, les boîtes là ne sont pas remplies comme ça. Ça, c'est totalement rempli. Non, là-bas, les boîtes là ne sont pas remplies. Donc, il n'y a pas de tricherie avec le Faso. Et tu vois que c'est d'origine. Tu vois, quand tu vois, tu sens même que c'est d'origine. C'est ça qui est la vérité. Alors donc, aujourd'hui, le Faso a inauguré sa deuxième usine de transformation de la tomate. C'est magnifique, chers camarades. Nous voudrions dire bravo au président, capitaine, camarade de lutte, Ibrahim Traoré, de ce qu'il est en train de remercier le peuple burkinabé qui a enlevé M. Blaise Compaoré du pouvoir et qui a aussi soutenu le coup d'État que vous avez eu à faire, monsieur le capitaine. Nous voudrons remercier le peuple burkinabé qui a cru en vous. Et vous êtes en train de retourner la monnaie au peuple burkinabé dans de bons termes. Vous êtes en train de remercier, vous êtes en train de ne pas faire regretter le peuple burkinabé.
Le peuple burkinabé ne regrette pas de vous avoir mis au pouvoir. Parce que c'est le peuple burkinabé qui vous a mis au pouvoir. Lorsque les vives, comment on dit ça, quelque chose vive là, comment on dit ça, j'ai oublié là. En tout cas, voilà, les forces vives, lorsque les forces vives, ok, l'ALT, l'Assemblée nationale du Faso, et toutes les personnes, les personnalités du pays ont décidé de vous donner 5 mandats et d'enlever ce manteau de transition, je pense que ces personnes se sont trompées. Et je pense que vous venez de démontrer à la face du monde que vous êtes digne de confiance. C'est pourquoi je voudrais dire au Faso, cet homme est une bénédiction pour le Faso. J'ai déjà fait une vidéo à cet effet avec le même titre. Capitaine Ibrahim Traoré, une chance ou une bénédiction pour le Faso. Cet homme est votre Messie. C'est vrai qu'on n'adore pas un homme. Non, c'est Dieu seulement qu'on adore. Mais je veux dire politiquement, au niveau de la bonne gouvernance, cet homme est votre Messie. Parce que si en un laps de temps, une deuxième usine sort de terre, malgré toutes les autres activités qui sont en train de tourner, raffinerie, solaire, quelque chose solaire, panneaux solaires, etc. Si toutes ces choses sont en cours de traitement, malgré que les gens ont volé l'argent, donc au niveau du ministère, je ne sais pas si on dit ministère de l'humanisation, mais quoi, là, où ils ont volé 3 milliards, malgré qu'il y avait des mauvais dirigeants sur le plan financier, malgré que vous ne prenez pas de crédits pour donc faire vos activités, vous faites vos activités sur fonds propres, malgré que le capitaine a fait venir beaucoup de véhicules militaires, beaucoup d'engins blindés, beaucoup de drones, malgré que les terreaux sont en train de fatiguer le Burkina et que tous les VDP doivent être payés en quelque sorte parce que les VDP, on leur donne quelque chose par mois. Et tous ceux qui sont déployés sur le terrain, on leur donne quelque chose par mois, même les FDS. Donc tout cet argent, malgré toutes ces dépenses, le capitaine Ibrahim Traoré se soucie aussi, au niveau alimentaire, concernant le peuple burkinabé. Ne laissez pas le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous dis la vérité, il faut l'attraper très fort. Alors, maintenant que nous sommes à la 7e minute et nous avons presque terminé donc cet élément vidéo préenregistré, je voudrais saluer toutes les personnes qui mettront les likes, le cœur, pour ceux qui sont sur Facebook, les likes pour ceux qui sont sur YouTube, etc. Je voudrais vous remercier et vraiment vous remercier encore et encore de ce que vous nous encouragez, malgré que la partie des commentaires est désactivée, mais malgré ça, il y a des gens qui mettent toujours des likes. Vraiment, je vous aide à mon cœur. Lorsqu'on aura fini le Letchi, on va enlever toutes ces restrictions et on reviendra encore en force, plus qu'avant, parce que nous allons faire en moyenne 3-4 directs par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir soutenu à ceux qui ont fait le Letchi. À ceux qui n'ont pas encore fait, c'est dans la description que ça se passe. On va maintenant donc lire l'information officielle que nous avons reçue et après ça, nous allons conclure. Alors, je me place comme ça. C'est écrit Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a procédé ce lundi, c'était hier, ce lundi 16 décembre 2024 à l'inauguration de la deuxième usine de transformation du tomate du pays. La société qui s'est fait appeler Société Faso Tomate. Société Faso Tomate. Donc c'est Sofato. Voilà. Suite à Yako, situé à Yako dans la région du nord du Faso. Porté par la société coopérative avec conseil administratif SCOPSA, la société a pour devise bâtir l'avenir. Cette nouvelle unité de production de tomates est le fruit d'un important projet d'actionnariat populaire. Ça, c'est le projet des peuples burkinabés qui ont cotisé, etc. Merci au peuple burkinabé. Vous voyez, voilà. Elle témoigne de la volonté donc du peuple du Burkina Faso de développer son secteur et de créer des emplois dans leur pays. Pendant que des gens sont en train de parler de ponts, ici, les gens sont déterminés à développer leur pays. Voici donc une magnifique image. Je ne sais pas si vous allez voir une magnifique image où le capitaine est dans l'usine et il est en train de voir l'usine tourner. Il est en train de voir les gens qui sont bien protégés. Vous voyez, on sent la propriété. Et voici la tomate qui défile de manière automatique et le gouvernement est venu pour voir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'aime vraiment le capitaine Ibrahim Traoré pour ce qu'il fait pour son pays.
On va terminer cela. Dans un message publié sur son compte X, le président Ibrahim Traoré a souligné l'importance de ce projet pour le développement économique de son pays. Et voici ce qu'il a dit exactement sur son compte X. Il dit, j'ai la ferme conviction que le Burkina Faso dispose des ressources humaines et des potentialités nécessaires pour assurer le bien-être de sa population et de sa marche victorieuse vers un meilleur avenir, un meilleur lendemain. Ensemble, bâtissons un pays souverain, un pays libre, un pays prospère. C'est ce qu'il a ajouté, c'est ce qu'il a dit exactement mot pour mot sur le Twitter qui s'est fait appeler X maintenant. Cette inauguration intervient quelques jours après celle de la première usine de transformation à Bobo-Dioulasso. Donc c'était tellement oh non, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Donc le Burkina possède aujourd'hui deux grandes usines de transformation de tomates sur place. Et c'est cette usine qui va aider donc les pays environnants, puisque vous savez que les responsables de l'AES ont donné, donc quitus, ont donné, donc je veux dire autorisation aux ressortissants des pays de la CEDEAO d'entrer et de sortir comme bon leur semble, sans problème. Donc ce qui voudrait dire que les commerçants ivoiriens, les commerçants maliens, ou bien, bon, pas Mali est dans l'AES, mais les commerçants béninois, togolais, ivoiriens, sénégalais pourront librement aller au Faso, prendre donc la tomate en très grande quantité et aller revendre dans leur pays. Vous voyez? Et ainsi, le prix de la tomate va diminuer dans la région et le Faso sera donc un leader de production de la tomate parce que la tomate pousse énormément au Faso. Et je voudrais dire au capitaine et au peuple du Faso, avec l'œuvre de l'entrepreneuriat, quelque chose là, ce qu'on a vu tout à l'heure là, c'était quoi? L'entrepreneuriat, quel est le nom là? Pardonnez, je cherche le nom qu'on a dit là. C'est l'entrepreneuriat populaire, non, je crois bien. L'entrepreneuriat populaire, mais je ne vois plus ça ici. Donc, avec le projet entrepreneuriat populaire, continuez de cotiser. Continuez de cotiser pourquoi pas ne pas faire une 3e usine, une 4e usine, une 5e usine, une 6e usine. C'est possible, vous pouvez même avoir 10 usines de transformation de tomates. Rien n'est impossible. Vous pouvez avoir 10 usines de transformation de tomates. Ça va enrichir le pays, ça va créer de l'emploi et puis c'est très bon pour le peuple de toute façon. Alors nous sommes à 12 minutes, je voudrais m'arrêter là. Je termine pour dire encore merci à ceux qui ont donc participé dans le lecture. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé, s'il vous plaît, faites à ce qu'on finisse très vite. On finisse très vite cette affaire-là pour enlever toutes ces restrictions-là. Donc regardez dans la description et cliquez sur le lien pour pouvoir participer à la cagnotte que Herman le Patriote a organisé. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt. God bless. Peace.